Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'histoire la plus choquante et la plus incroyable de tous les temps. La vie du roi Nimrod, le tyran maudit qui a osé défier Allah en personne. Il a crié « Je suis le vrai Dieu ». Il a construit une tour gigantesque pour tirer des flèches vers le ciel. Il a allumé un feu si immense qu'il touchait les nuages et y a jeté le prophète Ibrahim avec une catapulte géante. Il a régné pendant 400 ans dans la cruauté la plus totale, jusqu'au jour où Allah l'a détruit avec une simple mouche. Une histoire pleine de pouvoir, d'arrogance, de miracles et d'une fin que personne n'oubliera jamais. Si vous êtes prêt à vivre cette aventure spirituelle intense, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car à chaque chapitre, vous allez découvrir un rebondissement qui va vous laisser bouche bée. Allez, on commence. Il y a des milliers d'années, dans les plaines de Babylone, un roi nommé Nimrod régnait sur le monde connu. Au début, les gens le voyaient comme un souverain juste et puissant, mais dès qu'il a goûté au pouvoir absolu, quelque chose a basculé en lui. Il a fait ériger des statues géantes à son effigie dans chaque ville. Il a ordonné à son peuple de se prosterner devant lui en criant « Nimrod est notre Dieu !» Et le plus fou, c'est que des milliers d'hommes et de femmes ont obéi sans broncher. Mais attendez, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au même moment, dans une grotte obscure non loin de là, un bébé venait de naître, un enfant qui allait tout changer. Nimrod dormait paisiblement dans son palais de marbre quand un rêve terrifiant l'a réveillé en sursaut. Une lumière aveuglante, plus brillante que le soleil et la lune réunis, descendait du ciel et fondait droit sur lui. Il s'est levé, le corps couvert de sueur froide. Il a immédiatement fait venir ses devins les plus puissants. « Expliquez-moi ce rêve !» a-t-il hurlé. Les devins ont tremblé avant de répondre. « Ô roi, un garçon va naître dans ton royaume. Il va détruire ta religion, renverser ton trône et te tuer. » À cet instant précis, le visage de Nimrod s'est transformé. Ses yeux sont devenus noirs de rage. Sans une seconde d'hésitation, il a donné l'ordre le plus monstrueux de l'histoire. Tuez tous les nouveau-nés garçons, immédiatement. Des soldats envahissent les rues, arrachant les bébés des bras de leur mère. Des cris déchirants montaient jusqu'au ciel. Le sang coulait dans les ruelles de Babylone. Mais au même moment, dans une modeste maison, la mère d'Ibrahim Aès sentait les douleurs de l'accouchement. Elle a regardé son mari Hazar et lui a dit d'un ton calme « Va prier au temple. Si c'est un garçon, je te l'amènerai. » C'était un piège. Dès qu'Hazar est parti, elle a donné naissance à un magnifique bébé aux yeux noisettes et au front lumineux. Elle l'a enveloppé dans un linge et l'a caché dans une grotte profonde. Chaque fois qu'Hazar s'absentait, elle courait nourrir son fils. Et miracle, l'ange Djibril alayhi salam faisait couler du lait et du miel du bout des doigts du bébé. Les années ont passé. Nimrod, ivre de pouvoir, continuait à faire massacrer des innocents. Il a fait construire Babylone, Ninive et Cala. Il a lancé des campagnes militaires sanglantes jusqu'en Anatolie. Partout, on l'appelait le premier roi de la terre. Il régnait depuis déjà plus de 100 ans et il se croyait éternel. Mais ce qu'il ignorait totalement, c'est que dans cette grotte, un jeune homme grandissait en secret. Un jeune homme qui, un jour, allait se tenir devant lui et lui dire en face « Ton Dieu, c'est Allah, pas toi ». Et ce jour approchait plus vite qu'il ne l'imaginait. Soudain, un soir, Nimrod a de nouveau rêvé. Cette fois, la lumière céleste était encore plus intense. Il s'est réveillé en hurlant « Trouvez cet enfant, il est encore vivant !» Ses soldats ont redoublé de cruauté. Mais Allah protégeait Ibrahim alayhi salam. Le jeune prophète venait de sortir de la grotte. Il marchait maintenant parmi les gens, le cœur rempli d'une vérité que personne n'osait prononcer. Et là, tout allait basculer. Ibrahim alayhi salam regardait les statues que son propre père Hazar fabriquait. Des idoles en bois, en pierre, en or, que les gens nourrissaient, habillaient et suppliaient. Son cœur se serrait de tristesse. Une nuit, il n'a plus supporté. Il s'est levé,
a pris une hache et s'est dirigé seul vers le grand temple. Mais attendez, ce que les idolâtres ne savaient pas, c'est que ce jeune homme calme et respectueux était sur le point de commettre l'acte le plus audacieux de l'histoire. Il est entré dans le temple désert, il a regardé les idoles alignées et leur a lancé avec force « Vous ne mangez pas, vous ne parlez pas, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Puis il a levé sa hache et a commencé à tout détruire. Statue après statue, il les a brisées en morceaux. Il n'en a laissé qu'une seule, la plus grande, et il a accroché sa hache autour du cou de cette idole. Le lendemain matin, quand les habitants sont revenus de leur fête, le chaos a explosé. « Qui a osé faire ça à nos dieux ?» hurlait-il. Tous les regards se sont tournés vers un seul nom, Ibrahim. Ils l'ont traîné devant les anciens. « C'est toi qui as fait ça ?» Ibrahim, Ahès, a répondu avec un sourire calme. « Demandez à la grande idole. Peut-être qu'elle s'est mise en colère et a cassé les autres. Demandez-lui. » Les ans ont crié « Mais les idoles ne parlent pas !» Alors Ibrahim a répliqué d'une voix qui a résonné dans tout le temple « Si elles ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes, comment pourraient-elles vous protéger? Allez-vous enfin comprendre ?» À cet instant, un silence de mort est tombé. Même les prêtres n'ont rien trouvé à répondre, mais la fierté a pris le dessus. Ils l'ont enchaîné et ont envoyé un messager urgent à Nimrod qui était en campagne loin de la ville. « Roi, un jeune homme nommé Ibrahim a détruit tous nos dieux. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Nimrod a serré les dents si fort que ses mâchoires ont craqué. Il a fait demi-tour avec son armée. Il revenait pour affronter celui qui osait le défier. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait bientôt se retrouver face à face avec l'homme qui allait exposer toute son imposture devant le monde entier. Le choc allait être terrible. Nimrod venait à peine de rentrer triomphant de sa campagne militaire quand les prêtres se jetèrent à ses pieds, tremblants. « Ô roi des rois, un jeune fou a brisé tous nos dieux. Il s'appelle Ibrahim et il prétend qu'un seul Dieu invisible règne sur tout. » Nimrod éclata d'un rire glacial qui fit frissonner toute la cour. « Amenez-le-moi, je vais lui montrer qui est le vrai Dieu ici. » Ibrahim alayhi salam fut traîné devant le trône, enchaîné, mais le regard droit et serein. Nimrod le toisa longuement, puis lança avec arrogance « Alors c'est toi qui refuses de m'adorer? Parle, qui est ton Seigneur ?» Ibrahim répondit d'une voix calme mais ferme. « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. » Nimrod ricana et frappa dans ses mains. 2 gardes amenèrent un prisonnier condamné à mort et un autre gracié. « Tu vois, moi aussi je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim ne se laissa pas impressionner. Il leva les yeux vers le ciel et dit « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est, alors fais-le lever à l'ouest si tu es vraiment un Dieu. » À cet instant, le visage de Nimrod devint livide. Il resta muet, incapable de répondre. Toute la cour retenait son souffle. Le roi des rois venait d'être humilié publiquement par un jeune homme sans armée, sans richesse, sans rien, sauf la vérité. Mais attendez, ce qu'Ibrahim ne savait pas encore, c'est que cette humiliation allait déclencher la rage la plus destructrice que Babylone ait jamais connue. Nimrod se leva d'un bond, le regard fou de colère. « Cet homme insulte les dieux et le roi, qu'on le brûle vif !» Un conseiller nommé Hénoun s'avança aussitôt. « Ô roi, ne le tue pas simplement, fais un exemple qui restera dans l'histoire. Construisons le plus grand feu que le monde ait jamais vu. » L'idée plut à Nimrod. Pendant 1 mois entier, des milliers d'hommes furent forcés d'apporter du bois de toute la région. La pile de bois devint une véritable montagne. Quand on y mit le feu, les flammes s'élevèrent si haut qu'elles touchaient presque les nuages. La chaleur était si terrible que les oiseaux tombaient raides morts en plein vol avant même d'approcher. Les gens accouraient de partout, excités comme pour une fête. « Ce traître va enfin payer !» criait-il. Ibrahim fut amené, les mains et les pieds liés. Pourtant,
aucun signe de peur sur son visage. Il souriait même légèrement, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Les anges dans les cieux observaient la scène avec stupeur. L'un d'eux supplia Allah, « Ô Seigneur, ton ami le plus proche va être jeté dans le feu. Permets-nous de l'aider. » Mais Ibrahim, comme s'il entendait leur prière, murmura « Ce que mon Seigneur veut, je l'accepte. S'il me sauve, c'est par sa miséricorde. S'il me laisse brûler, c'est à cause de mes fautes. Je suis satisfait de son décret. » Nimrod, ivre de vengeance, ordonna « Utilisez la plus grande catapulte jamais construite, lancez-le au milieu des flammes. » La machine de guerre fut préparée. Ibrahim fut placé dedans. La foule hurlait de joie, les prêtres dansaient. Nimrod se tenait sur son trône élevé, un sourire cruel aux lèvres. Mais, juste avant que la catapulte ne soit déclenchée, l'ange Djibril, A.S., apparut soudain devant Ibrahim. « As-tu un souhait, ô ami d'Allah » Ibrahim répondit avec une tranquillité qui stupéfia même l'ange. « Oui, mais pas à toi. Mon Seigneur sait déjà tout. Qui a donné au feu le pouvoir de brûler? C'est lui. Alors qu'il fasse ce qu'il veut. » À cet instant précis, la catapulte fut libérée. Ibrahim fut projeté comme une flèche humaine droit vers le cœur de l'enfer de flammes. La foule retint son souffle. Nimrod se pencha en avant, les yeux brillants de victoire. Et là, tout changea. Allah prononça un seul ordre qui fit trembler les 7 cieux. « Ô feu, deviens fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Les flammes qui dévoraient tout devinrent soudain une brise fraîche. Le feu continuait de brûler, mais il ne touchait pas Ibrahim. Il brûla seulement les cordes qui le liaient. Ibrahim atterrit doucement au milieu du brasier, s'assit tranquillement et commença à glorifier Allah. Il se promenait même à l'intérieur, comme dans un jardin. Les spectateurs, qui se protégeaient le visage de la chaleur insupportable, virent soudain quelque chose d'impossible. Un homme marchait calmement hors des flammes. Son visage rayonnait de lumière. Ses vêtements étaient intacts. Pas une seule brûlure. Un cri d'horreur collectif s'éleva. « C'est un miracle !» hurlèrent certains. « Il est vraiment protégé par un Dieu puissant !» Nimrod, debout sur son trône, tremblait de rage. Son plan parfait venait de s'effondrer devant des milliers de témoins. Son autorité divine venait d'être pulvérisée. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette humiliation publique allait le pousser à commettre l'acte le plus fou et le plus arrogant de toute son existence. Il se tourna vers ses généraux et cria d'une voix déformée par la haine « Si ce Dieu est vraiment dans le ciel, alors je vais monter jusqu'à lui et le combattre. Construisez la plus haute tour que la terre ait jamais portée. » Les ouvriers furent immédiatement mobilisés. La tour commença à s'élever, étage après étage, défiant le ciel lui-même. Et pendant que la tour grandissait, Nimrod préparait déjà son prochain coup. Un coup qui allait faire saigner le ciel. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. La tour de Nimrod s'élevait jour après jour, défiant les nuages. Des milliers d'ouvriers travaillaient sans relâche, transportant des pierres gigantesques, montant des échafaudages qui touchaient presque le ciel. Nimrod venait chaque soir contempler son œuvre et riait. « Bientôt je vais atteindre le trône de ce prétendu Dieu et lui prouver qui est le vrai maître. » Mais attendez, ce qu'il ignorait, c'est qu'Allah observait cette folie avec une sagesse infinie, préparant déjà une réponse que personne n'aurait pu imaginer. La tour atteignit enfin une hauteur vertigineuse. Nimrod monta au sommet, arc en main, flèches empoisonnées à la ceinture. Il regarda le ciel immense et cria de toutes ses forces « Si tu existes vraiment, Dieu d'Ibrahim, montre-toi, je vais te tuer aujourd'hui. » Il banda son arc, visa droit vers le haut et tira flèche après flèche. Des dizaines de flèches s'envolèrent vers les cieux. Soudain, un vent violent se leva. Les flèches furent renvoyées vers le sol, toutes couvertes de sang frais. Les soldats qui attendaient en bas virent cela et hurlèrent de joie. « Regardez, le roi a blessé Dieu, le sang coule du ciel, Nimrod est vraiment le plus grand. »
Nimrod descendit de la tour, le torse bombé, ivre de fierté. Il fit rassembler tout le peuple sur la grande place et proclama : « Vous avez vu, j'ai vaincu le Dieu du ciel, désormais adorez-moi seul. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce sang n'était pas celui d'Allah. C'était une épreuve, une illusion que le Tout-Puissant avait permise pour laisser le tyran s'enfoncer encore plus dans son arrogance. Au même moment, Ibrahim, alayhi salam, fut à nouveau amené devant Nimrod. Le roi, le regard brillant de haine, lui lança : « Appelle ton Dieu maintenant, je vais rassembler toute mon armée et le combattre face à face. » Ibrahim répondit simplement : « Mon Seigneur n'a pas besoin d'armée. Attends, il viendra quand il le voudra. » Nimrod éclata de rire et renvoya Ibrahim, persuadé d'avoir gagné. Il ordonna à ses généraux de préparer 100 000 soldats, des chars, des éléphants de guerre, tout ce que son empire possédait. Mais attendez, ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'est qu'un nuage minuscule approchait à l'horizon. Un nuage qui n'était pas fait d'eau, mais de millions de minuscules créatures ailées. Quelques heures plus tard, alors que l'armée de Nimrod était parfaitement alignée, prête à combattre Dieu, le ciel s'obscurcit brutalement. Un bourdonnement terrifiant envahit l'air. Des millions de moustiques, comme un tsunami vivant, s'abattirent sur les soldats. Les hommes hurlèrent de terreur. Les moustiques entraient dans leurs yeux, leurs bouches, leurs narines. Ils dévoraient la chair en quelques instants, ne laissant que des os blanchis. Les éléphants s'effondraient en barrissant de douleur. Les chars étaient abandonnés. L'armée invincible de Nimrod se transforma en un champ de squelettes en quelques minutes seulement. Nimrod, paniqué, sauta sur son cheval et galopa jusqu'à son palais. Il claqua les portes derrière lui, verrouilla toutes les issues et cria : « Personne n'entre, je suis en sécurité ici. » Il s'assit sur son trône en or, essoufflé, et commença à rire nerveusement. « Même Dieu ne peut pas m'atteindre maintenant. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une toute petite mouche boiteuse avait réussi à passer par un minuscule trou dans la porte. Une seule mouche, celle qu'Allah avait choisie pour mettre fin à 400 ans de tyrannie. La mouche vola silencieusement jusqu'à l'oreille de Nimrod. Elle y entra. Puis elle continua jusqu'à son cerveau. Et là, elle commença à bouger, à bourdonner, à piquer. Nimrod sentit une douleur fulgurante dans la tête. Il se frappa l'oreille de toutes ses forces, mais la mouche était déjà trop loin. La douleur devint insupportable. Il se mit à hurler et à cogner sa tête contre les murs de marbre. « Faites venir les médecins !» cria-t-il. Mais aucun remède ne marchait. Alors, dans sa folie, il ordonna à ses gardes : « Frappez-moi la tête avec des marteaux, plus fort, je vous donnerai tout l'or que vous voulez. » Les soldats, terrifiés, commencèrent à frapper. Chaque coup résonnait dans le palais. Nimrod, le crâne en sang, le visage déformé, continuait à crier. « Encore ! Je l'entends encore ! Elle est toujours là !» Jour après jour, la torture continua. Le roi qui avait fait trembler le monde entier se faisait maintenant fracasser le crâne par ses propres serviteurs pour soulager une minuscule mouche. Et pendant que Nimrod agonisait dans d'atroces souffrances, Ibrahim A.S. priait tranquillement, loin de tout cela, protégé par la miséricorde divine. Mais ce n'était pas encore la fin. La mouche continuait son œuvre. Et Nimrod, dans ses derniers instants de lucidité, comprit enfin l'horrible vérité. Celui qui s'était cru plus grand qu'Allah allait mourir de la manière la plus humiliante imaginable. La douleur atteignit son paroxysme. Un dernier coup de marteau, plus violent que les autres, et le crâne du tyran se fendit. Nimrod, le roi maudit, le faux dieu de Babylone, rendit son dernier souffle dans un cri pathétique. Mais attendez, même dans la mort, Allah n'en avait pas encore terminé avec lui. La tête de Nimrod venait de se fendre sous le dernier coup de marteau. Son corps sans vie s'effondra sur le trône d'or qu'il avait fait construire pour durer l'éternité. Du sang coulait encore de son crâne fracassé, et au milieu de ce carnage, la petite mouche boiteuse ressortit calmement par son oreille, comme si elle avait accompli sa mission divine. Mais attendez,
Ce qu'aucun de ses serviteurs ne savait, c'est que la punition d'Allah ne s'arrêtait pas à la mort. Les gardes, terrifiés, traînèrent le cadavre hors du palais pour l'enterrer en secret. À peine l'avait-il posé sur le sol que des milliers de moustiques, les mêmes qui avaient anéanti son armée, revinrent en nuages noirs. Ils se jetèrent sur le corps et le dévorèrent entièrement en quelques minutes, ne laissant que des os blanchis éparpillés dans la poussière de Babylone. Les prêtres et les nobles qui avaient adoré Nimrod comme un dieu tombèrent à genoux, hurlant de terreur. Celui qu'ils avaient cru invincible venait d'être détruit par le plus faible des insectes. La leçon était claire, terrifiante et gravée pour toujours dans l'histoire. Pourtant, même après sa mort, l'arrogance de Nimrod continua à hanter son peuple. Certains refusèrent d'accepter la vérité. Ils dirent « C'est une coïncidence, le roi va revenir ». D'autres tentèrent de reconstruire la tour géante pour défier encore le ciel. Mais chaque fois qu'ils posaient une pierre supplémentaire, un vent violent la faisait s'effondrer, comme si le ciel lui-même refusait cette folie. Ibrahim A.S., lui, continuait sa mission sans peur. Il parcourait les villes, appelant les gens à abandonner les idoles et à adorer le seul vrai Dieu. Beaucoup, témoins du miracle du feu et de la fin humiliante de Nimrod, commencèrent à l'écouter. Des familles entières se convertissaient en secret, murmurant la shahada dans leur maison. Mais attendez, ce qu'Ibrahim ne soupçonnait pas, c'est qu'un dernier complot se préparait dans l'ombre. Un petit groupe de prêtres survivants, fidèles jusqu'à la folie à la mémoire de Nimrod, décidèrent de se venger. Ils capturèrent la femme d'Ibrahim, Sarah, et la menacèrent de mort si le prophète ne reniait pas publiquement sa foi. Ils préparèrent même un nouveau bûcher, plus grand encore, pour le brûler une seconde fois. Ibrahim fut traîné une nouvelle fois devant la foule. Les prêtres crièrent « Renie ton Dieu, ou nous brûlons ta femme sous tes yeux !» À cet instant, le cœur d'Ibrahim se serra. Mais sa réponse fut encore plus forte que la première fois. « Tuez-moi si vous voulez, mais je ne renierai jamais celui qui m'a sauvé du feu et qui a humilié votre roi avec une mouche. » La foule retenait son souffle. Les prêtres allumèrent le nouveau brasier. Sarah fut attachée à un poteau juste à côté. Mais soudain, un cri déchira l'air. Un jeune homme nommé Lut, futur prophète et neveu d'Ibrahim, surgit de la foule et se jeta entre les flammes et Sarah. « Si vous touchez à la famille du prophète, vous touchez à Allah lui-même !» La confusion fut totale. Au même moment, un tremblement de terre secoua Babylone. Les murs de la ville se fissurèrent. Les idoles restantes tombèrent et se brisèrent en 1000 morceaux. Les gens hurlèrent de panique, certains fuyant dans toutes les directions. Allah protégea Ibrahim, Sarah et Lut. Les flammes du second bûcher s'éteignirent d'elles-mêmes, comme si une main invisible les avait soufflées. Les prêtres comploteurs furent engloutis par une crevasse qui s'ouvrit sous leurs pieds. Ce jour-là, des centaines de personnes se prosternèrent devant Ibrahim en criant « Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'Ibrahim est son prophète. » Nimrod, même mort, avait servi de leçon ultime. Son règne de 400 ans de tyrannie s'acheva dans l'humiliation la plus complète, rappelant à l'humanité que l'arrogance face à Allah mène toujours à la destruction. Des siècles plus tard, les savants comme l'imam Ash-Shafi'i rappelleraient encore « Allah a créé les moustiques pour montrer que celui qui a vaincu Nimrod peut vaincre n'importe quel tyran, peu importe sa puissance. » Aujourd'hui encore, cette histoire reste un avertissement vivant. Celui qui se prend pour Dieu finit toujours écrasé par ce qu'il méprise le plus. Et vous, en regardant cette fin, que ressentez-vous face à la puissance d'Allah qui transforme le feu en fraîcheur et le roi le plus puissant en victime d'une mouche? Partagez en commentaire ce que cette histoire vous inspire le plus profondément et dites quel verset du Coran vous vient immédiatement à l'esprit en pensant à Nimrod.